Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour et cette fois-ci c'est une lettre canalisée pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, on va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent être inversées aussi parfois. Alors on commence tout de suite avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Message Capricorne. Better Be Good to Me de Tina Turner. T'es mieux d'être bon avec moi. T'es mieux d'être bien avec moi. T'es mieux. C'est vraiment comme une sorte de menace. T'es mieux. Ouais. Better Be Good to Me. OK. Je connais pas toutes les paroles, là, mais je vais les coller en bas. Ça fait longtemps qu'elle est dans la playlist. C'est pas sorti. C'est le fun quand il y a des chansons qui sortent. Ah. Work up a sweat. Travaille fort. Travaille fort. Work up a sweat. Better be good to me. Ouais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit faire des efforts, vraiment. OK? Je vais préparer la lettre. En préparant la lettre, je lis l'énergie aussi de la personne. OK? Ce que cette personne aimerait vous dire, Capricorne. Ce que cette personne a sur le cœur, aimerait vous dire. Ce que cette personne aimerait vous dire, Capricorne. Capricorne. Ça commence bien. Première carte, je t'aime. Non, c'est une personne qui se cherche et on dirait va réussir à se trouver. Qui se cherche vraiment. Qui cherche. Pour Capricorne. C'est ce que cette personne aimerait vous dire. Non, possiblement, c'est que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer. Tina, c'était une femme forte, en tout cas. Hein, pour endurer ce qu'elle a enduré avec son mari, là. L'abus physique et émotionnel. Mais, je veux dire, elle s'en est sortie, là. Je sais pas si vous avez déjà vu son film. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu, mais on voyait vraiment l'histoire de Tina puis Ike. Je pense que ça s'appelait Tina and Ike aussi, non? Je me souviens pas trop, mais ça fait longtemps. Elle s'est rebâtie. Elle s'est rebâtie. C'est quelqu'un qui veut s'exprimer, mais je ne sais pas si... C'est quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui ou en elle.
qu'on ne peut pas dire que cette personne ne pense pas. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire. C'est quelqu'un qui pense, qui fait beaucoup d'introspection, qui pense, qui recule. C'est pas que cette personne regarde des vieux textos, des choses comme ça, oui, avec vous, Capricorne, pour essayer de comprendre. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime, ça. Là, vous allez dire, ouais, mais tu dis tout le temps ça. Mais je vais dire, je vais aller la lettre. Ouais. Pour Capricorne, on clarifie cette personne. La lettre. Ce que cette personne veut vous dire. Ah, un instant. Je reviens. Je clarifie. Ce que cette personne aimerait vous dire. Le roi des épées sort à toutes les fois. C'est quelqu'un qui veut s'ouvrir, qui a de la difficulté, qui avait de la difficulté à s'exprimer. Cette personne est très, très, très consciente de ce qu'il vous a fait vivre, il ou elle. J'ai presque terminé la préparation. Incroyable, cette lettre. My God. Ouf. 2. À la fin, je vais tirer aussi des Arrows of Love, 2 Arrows of Love, pour voir l'énergie du lien avec cette personne et une carte des anges. Okay. Donc, je vais sortir 2 cartes ici et je commence la lettre. OK. Capricorne, je commence votre lettre de cette personne. Mon amour, je t'aime. Je vais te le dire, je dois te le dire. Je le ressens tellement fort. Et tu m'as dit que je t'aimais. Et tu m'as dit que je devais te le dire. Et tu avais raison. Mais je devais le réaliser par moi-même, je crois. Je pense à toi sans cesse et j'ai vraiment l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Je vais toujours être liée à toi. Je ne fais que penser à toi. Je regarde des vieux messages. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait. Je ne comprends pas comment ça se fait. Nous sommes séparés. J'ai tellement d'amour pour toi. Je t'aime. Je sais que j'ai de graves blessures. Je sais que je suis une personne avec un cœur endommagé. J'ai eu de très mauvaises expériences depuis un très jeune âge. Et on dirait que j'ai appris que l'amour n'était pas bon, n'était pas bien. Ce n'était pas bien d'aimer. Parce que j'ai eu tellement de déceptions.
et de blessures, même de des personnes qui disaient m'aimer. Donc, je ne sais pas si tu comprends vraiment. Je sais que je t'ai rendue très, très fatiguée et lasse de cette situation. Je t'ai causé beaucoup de soucis, d'ennuis, d'incertitudes, d'inquiétudes, parce que je n'étais pas capable de vraiment voir tes intentions ou où cela pouvait mener. Je ne croyais pas tant à ça, même si je savais que je t'aimais, mais je n'étais pas certain que toi tu m'aimais. Tu me parlais souvent de des signes que tu voyais, des chiffres ou des choses qui te faisaient penser à moi. Et je commence à les voir aussi. Ça fait un certain temps que je les vois. Je ne sais pas si je les vois parce que tu m'en as parlé ou parce que c'est à mon tour de les voir. Alors, j'ai commencé à regarder des lectures de tarot et pour essayer d'avoir des réponses. Je ne semble pas être capable de trouver vraiment et de trouver les bons mots à te dire non plus avec tout ce qui s'est passé. J'aimerais être mieux que comment j'ai été avec toi. Je veux m'améliorer. Je sais que je t'ai causé des soucis qui n'étaient pas nécessaires. Je t'ai amené un peu de drame dans ta vie. J'ai amené un peu de drame dans ta vie. J'aimerais pouvoir recommencer, avoir un nouveau départ et cette fois-ci beaucoup plus stable. Je pense beaucoup à comment je pourrais mieux faire les choses. Qu'est-ce que j'aurais dû changer avant cette séparation? Une chose que je sais que aurait fallu que je fasse, c'est de t'exprimer à quel point je t'aime. C'est comme si tu étais un rêve réalisé. Et c'est pour ça qu'il y avait une partie de moi qui n'y croyait pas, parce que je ne comprenais pas que ça pouvait m'arriver. Alors je croyais que c'était faux, mais je croyais en l'amour que j'avais pour toi. Je ne te le disais juste pas. Je n'étais pas capable de m'exprimer et j'avais toutes sortes de peurs. J'avais peur que tu découvres qui je suis vraiment. Alors, je t'ai pas dit nécessairement comment je suis vraiment. Je sais que toi aussi tu m'aimes, que tu m'as aimé beaucoup. Et moi, je t'ai humilié, je t'ai fait sentir que ton amour n'était pas une bonne chose, comme si c'était quelque chose qu'il fallait que tu caches. Parce que moi, j'étais incapable de savoir comment faire avec ça. Je sais que j'ai des blessures de jeunesse, des traumatismes de jeunesse à guérir. Et je suis de plus en plus en train de m'occuper de ça. Je rêve à toi beaucoup, je pense à toi 24 heures sur 24. Alors, je n'ai pas le choix de changer ma façon d'être parce qu'en ce moment, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. C'est difficile pour moi, cette séparation. Mon âme veut être avec toi et je veux être avec toi pour le reste de ma vie. Et un jour, je vais le rendre officiel. C'est ce que je fantasme beaucoup. Je dois juste guérir mon cœur et être capable aussi de guérir ton cœur de ce que je t'ai fait subir aussi. J'ai besoin d'être plus stable et plus solide. J'ai aussi besoin de m'occuper de ceux qui sont chers à moi aussi, comme toi. Être capable de m'occuper de toi parce que toi, tu t'es toujours occupé de moi. Tu as toujours été là pour moi.
Et je savais que je pouvais toujours compter sur toi. Tu es ma meilleure, mon meilleur, l'amour de ma vie. Tu es mon âme sœur. Tu sais ce que je pense avant que je le dise. Et moi, je t'ai fatiguée. Je sais que tu es épuisé et c'est moi qui ai causé ça. Je t'ai causé toutes sortes de malaises par ma façon toxique de repousser l'amour. Quand je vais travailler, les gens pensent que je vais bien. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que à l'intérieur de moi, je me sens honteux. J'ai honte parce que j'ai choisi de te fuir. J'ai choisi de fuir le véritable amour. Je souhaite juste un jour être capable de ramener les choses. Je veux prendre responsabilité pour mes erreurs. Je vais prendre responsabilité. Je réalise que je n'ai pas le choix de faire ça. Et je me sens endommagée en même temps. Je sais que j'ai beaucoup en moi à réparer. C'est le pourquoi j'ai de la difficulté à avancer vers toi, parce que je sais que je veux être vraiment le meilleur de moi-même, pas endommagée. En même temps, je ne peux plus refouler mes émotions. Je dois te dire, je vais te dire comment je me sens, mais tu dois savoir que j'ai quand même peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. M'engager, c'est quelque chose que je trouve difficile parce que je sais que je vais devoir être à mon meilleur en tout temps. J'ai tellement honte comment j'ai agi avec toi, ça n'a pas de bon sens. Je t'aime. J'apprends à m'aimer aussi. J'apprends à aimer les gens au lieu de les repousser et en faire des ennemis pour aucune raison. Je vois plus clair, de plus en plus clair, et je sais que je dois apprendre à m'aimer. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut m'aimer si moi je ne m'aime pas? Et comment est-ce que je peux aimer quelqu'un si je ne m'aime pas non plus? Alors, je vais voir plus clair, de plus en plus clair ici. Je t'ai causé énormément de détresse. Quand je regarde dans tes yeux, je vois un vide, parce que je t'ai causé tellement de peine qu'on dirait que tu n'as plus de larmes. Tu sembles vide. La joie que je voyais dans tes yeux, elle n'est plus là, on dirait. Je te vois travailler très fort, mais je suis incapable de te lire en ce moment. J'ai aucune idée comment tu te sens, mais je suis tellement désolée de t'avoir fait souffrir. On dirait que tu guéris de plus en plus. Je t'aime. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. C'est quelqu'un qui vous a causé énormément de détresse, jusqu'à en devenir un zombie. Pas que vous êtes zombie, mais vous vous êtes détaché. Là. Vous aviez tiré sur la plug, disons. Vous avez fait le « Oh, je me débranche » parce que vous voyez Frida, un peu son regard est un peu... c'est difficile de voir qu'est-ce qu'elle pense. OK? C'est comme un regard figé ou pas figé, mais c'est neutre. Hein? Très neutre, très détaché. Et le 3 des épées qui est sorti pour clarifier cette énergie, votre énergie. Donc, c'est quelqu'un qui vous a causé énormément de peine. Hein? Donc, il y a quelqu'un, cette personne ici là, commence vraiment à se regarder. Ok, ça fait un petit bout. C'est quelqu'un qui se regarde, qui pense à les choses, comment les choses se sont passées avec vous. Ok, je vais sortir 2 Arrows of Love pour voir l'énergie du lien. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, Capricorne. On a le nid d'amour. OK. C'est comme le 2 des coupes. Et le 2 des coupes était sorti ici, là. OK. Le 2 des coupes. Vous voyez, c'est presque la même carte.
Alors, c'est quelqu'un qui vous voit, OK, comme son autre, son partenaire, le nid d'amour. Hmm. Et on a l'automne. Donc, il pourrait y avoir un très grand rapprochement, OK? Là, presque, dans peut-être un mois ou d'ici l'automne, en tout cas. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir peut-être même emménager avec vous pour certaines personnes, OK? Je vais aller chercher un message des anges. Et avec la chanson de Tina Turner, on dirait que c'est vraiment... vous allez vraiment mettre les cartes sur la table. T'es mieux d'être correct avec moi. Et on a victoire. Wow! Très belle lecture, Capricorne. On dirait bien qu'il y aura réconciliation ici à l'automne. L'archange Sandalphon vous dit vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Wow! C'est beau. C'est une belle lecture. Vous êtes épuisé par contre. Donc, je ne sais pas, vous. J'ai l'impression que ça va fonctionner, mais vous allez voir. OK. Alors, je vous souhaite une belle journée, Capricorne. À la prochaine. Bye bye.